et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment calculer sa rentabilité par rapport au nombre de cartes graphiques qu'on peut avoir et savoir à peu près combien on peut espérer gagner par mois, quoi. Donc, grosso modo, moi j'utilise trois sites et puis une petite formule hein, qui permet de calculer combien on dépense d'électricité aussi pour tout ça. Et puis voilà, donc je vais vous partager ça. Et bon, alors moi j'ai pas la science infuse, hein, donc si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein. Euh, donc je vais prendre l'exemple pour moi par exemple. Donc j'utilise deux sites hein, et puis je croise les données. J'utilise deux CryptoCalc là, je vous mettrai le lien en description et l'incontournable What2Mine. Donc grosso modo j'ai 8 3070 et une 1080. Voilà, donc on peut choisir en fonction du modèle de carte qu'on a ou du hash rate. Hein. Donc par exemple, là je mets ça, mais si je voulais mettre ça en hash rate, ça me donne 530 de TH, donc faut le trouver ici, là, le TH, je sais pas où il est. Hop, 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 hop. ETH, voilà, donc ça fait 530. Toc. Et donc on voit que ça donne ça s'update en live hein, tout de suite. Hein. On voit que le plus rentable là c'est l'Ethereum et que il rapporte 55 $, quoi, à peu près. Donc en euros ça fait je vais faire dollar vers euro, ça fait 55, ça fait 45 € par jour environ quoi. Voilà, si on fait la même chose avec les cartes graphiques, et on obtient la même chose, hein, 55 78, voilà. Et sur les dernières 24 heures, ça rapporte 54. Alors, il faut bien comprendre que ça bouge, hein, en fonction de la difficulté de minage, en fonction du cours de l'Ethereum, tout ça peut changer, quoi. Puis le block reward peut changer aussi. Hein. Voilà. Après, on peut aller sur What2Mine pour faire un peu la même chose. Donc là, il faut cocher les cartes qu'on a. Donc là, je vais cocher 8 comme ça, et puis une 1080. Voilà, et on fait calculer, toc, et ça nous donne les résultats, et sans surprise, c'est la même chose. Alors lui, il nous dit qu'on gagne un peu moins, lui. Il nous dit 49 $. Parce que je pense qu'il prend plus d'éléments Il doit prendre plus d'éléments en compte, lui. Ou alors il prend l'électricité, je ne sais pas. Ouais, et puis lui, il prend le coût électrique. Mais le coût électrique, c'est mieux de le calculer ailleurs, parce que ça, c'est mis en dollars, c'est pas très... C'est pas génial, quoi. Voilà, puis il y a un troisième site que j'utilise, c'est celui-là, CryptoCompare, je le trouve très bien. Donc on va dedans, on choisit ETH, là. On met en hashing power ce qu'on a, donc moi j'ai 530, toc. On met la consommation en watts, donc moi ça fait 1300 watts il me semble. Le coût en électricité, ça fait, là faut convertir, hein, faut regarder chez vous à peu près ce que ça fait. Ici on met le pool fee, pardon. Donc combien le pool il prend. Donc moi il prend 0,5 et j'utilise Gminer pour miner qui prend 0,65. Donc ça me fait 1,15. Ça me fait 1,15 en fee en fait. Et voilà, il me dit que par mois, ça me rapporte 1300 et quelques dollars. Et par jour, 45 $. Donc vous voyez, les chiffres, ils se tiennent à peu près, quoi. On est tous aux environs de 45. Lui, il me dit 46. Et lui, il me dit 54. Mais lui, il prend pas en compte l'électricité et le coût aussi de 1% ou 1 ou 2% du pool et puis du miner. Hein. Voilà, donc une fois qu'on a ces chiffres-là, après on peut calculer sa consommation électrique. Donc ça se fait, je suis allé sur le site de EDF, hein. Ça se calcule assez simplement en fait. Pour obtenir de consommation en kilowatts, on doit calculer le nombre d'heures, donc nous c'est 24, parce que ça tourne 24 sur 24, hein. Le nombre de jours, donc on va dire que dans un mois il y en a 30, la puissance, donc pour nous c'est... Par exemple, on peut le faire pour une carte graphique, c'est 130 watts, et on divise par 1000.
Voilà. Donc là en dessous il donne un exemple, hein. Donc on peut le faire par exemple pour 8 cartes graphiques. Hop, on va le faire pour 8 cartes graphiques. Donc on a donc nous c'est 24 heures que multiplie on va faire pour un mois, donc le nombre de jours. Voilà. Ensuite, là notre consommation, donc pour une carte graphique, pour une RTX 3070 par exemple, c'est 130 watts. Donc on va multiplier par 130. Voilà, et on divise par 1000. Ah non, j'ai divisé par 100, raté. On va diviser par 10. Voilà, ça fait 3,9. Voilà. Et puis voilà. Voilà. Donc ça coûte 3 euros, 4 euros à peu près, une carte graphique pour 30 jours. Voilà, voilà. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais vous mettre tous les liens en description. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça serait cool. Et puis bah, abonnez-vous si vous trouvez le contenu sympa. À plus, au revoir.